Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans le nouvel épisode de 404 Friendship Not Found, le podcast où on se retrouve après 15 ans d'existence, d'absence, de silence. Moi c'est Aidinon. Moi c'est Auré. Et on se retrouve aujourd'hui pour un épisode, je vais pas encore le faire tellement attendu, mais je sais que c'est le cas, sur les fags, you know. Le Zax. La zigounette. Exactement, extrêmement spicy. Ça va être un épisode très intense. Donc pour les gens qui sont pas à l'aise avec ce genre de sujet... Maman par exemple. Les parents, si les parents regardent, ou les gens pudiques et pas très à l'aise avec ce genre de sujet, voilà, vous êtes prévenus. On va pas y aller de main morte. Voilà. N'hésitez pas à venir nous voir la semaine prochaine ou bien à écouter un autre épisode si vous n'avez pas encore écouté les autres épisodes. C'est super. Voilà, petit trigger warning quand même. C'est important. Voilà. On devrait même en faire avant chaque épisode en vrai. Complètement. Comment ça va ma vie ? Bah écoute, ça ira mieux le jour où j'aurai pu apporter cette fucking casquette parce que j'en peux plus de mes cheveux et de la touffe qui me sert de cheveux. Ouais. C'est horrible, mais normalement la prochaine fois que vous me verrez, je serai blond. Donc j'ai hâte. Blond ? Oui, blonde, Alizée, blonde. Le monde est tout blond. Alizée, cette diva, mon dieu, je l'aime. Oui, bah en fait, un peu éclaircir, pas vraiment blond, mais éclaircir. T'es pas en mode Christina Aguilera ? Non. Okay. Non, vraiment éclaircir comme l'année dernière, un peu. On se connaissait pas. Enfin, ouais. Donc, rééclaircir un peu mes vush. Pour l'été en fait, parce que là actuellement il fait très beau et très chaud. Donc, ouais, ça y est, c'est la Californie. C'est la Californie. Salut everybody tout le monde, degrés. ça y est, c'est bientôt l'été. Et toi alors, comment va ? Moi ça va parfaitement bien. I feel so free by Madonna. Écoutez cette musique, elle est parfaite. Non, vraiment ça va en ce moment. Ah ouais ? Voilà. Tant mieux. Je disais comme si tu étais surpris. Ah ouais ? Tout va bien dans le meilleur des mondes. Voilà, non, ouais. Ça va. Life is great. Life is great. Ok, cool. Ça, c'est bien, on est sur des bonnes bases pour parler après de... Bam bam. On va pas non plus bring down the mood, ne vous inquiétez pas. Non, au contraire. Mais ça va être drôle, je pense. C'était quoi ta première éducation sexuelle réelle ou celle que t'as bricolée tout seul via Internet ? Sexe gay, comment tu as appris quel était le sexe gay, etc. You start. Le porno. On va faire un jingle porno. Ouais. Parce que bon, pour faire CF l'épisode sur le coming out. Oui, franchement. Voilà. Il va y avoir de la redite là, dans tous les cas au début. Exactement. On va un peu se répéter à ce niveau-là, mais l'éducation sexuelle étant ce qu'elle est dans les établissements scolaires, au collège et au lycée. Au collège, juste sur la reproduction bête et méchante. C'est vraiment les livres de SVT où tu vas la zézé et la velvet. Exactement. Et au lycée, les rapports hétéros. Oui. Nous, on peut aller se faire foutre. Voilà. Donc, les applis de rencontres font que tu fais des rencontres fortuites extrêmement scandaleuses et absolument appropriées à ton âge, qui font que, de fait, tu apprends sur le tas en étant un petit peu surpris de comment est-ce que... de l'apprentissage. Ton image est tellement biaisée par le porno. Enfin, moi, mon image était tellement biaisée par le porno. Ouais. Donc, en mode, ok, bareback. Mais exactement. Donc oui, non, le porno et le peu d'informations que j'arrivais à trouver sur Internet. Après, j'ai rencontré Bikini Bottom et donc M. Et donc, du coup, je commençais à comprendre par eux le rapport anal, les préliminaires, etc. Comment se protéger, pourquoi, etc. Le fait qu'il y ait un actif, un passif, un truc comme ça, cette dénomination qui me hante. Exactement. Aussi, j'avoue, le lore dans la communauté gay du dominant et du soumis et de l'actif et du passif ah ta gueule, je vais et si tu continues à me parler de ça. Donc oui, non, le porno, on va pas non plus épiloguer sans on a déjà expliqué je pense que c'est un peu pareil pour toi aussi. Oui, non, moi c'est pareil, c'est clairement ça qui m'a fait vraiment. D'abord, porno hétéro, j'étais l'homme des porno hétéro, voilà. 2 hommes, c'est mieux encore. La débrouille et le peu de représentation existante sur l'internet, c'est-à-dire la pornographie. Ouais. Tout simplement. Exactement. Tu consommais quoi comme catégorie de porno ? Ah, ça c'est une excellente question. Je sais pas si tu connais... Attends, je sais pas comment ça se dit. Check Hunter. Vous connaissez aussi. Faites pas genre. Ma passion sur Terre. Oh non, alors que c'est horrible. Ouais, bien sûr que c'est horrible. Alors que le principe est... Vas-y, explique aux personnes, genre par exemple, à nos amis... Alors je pense que c'est une boîte de prod ou j'en sais rien, mais en tout cas il y a un logo, il y a un bail et tout. Et genre en gros c'est un monsieur qui prétend rencontrer des hommes dans la rue. Tout est acté, c'est du staging, c'est pas vrai. Oui, exactement, c'est pour du semblant, c'est pour du faux. Et genre en gros il rencontre des garçons
pas gay, peu importe, il rencontre des garçons, un garçon lui plaît et il arrive à le faire chanter sur base de contributions financières. Mais tu es sûr que t'as pas besoin d'argent en ce moment? Si, mais bon, enfin... Alors moi, ce que je te propose, à Rakakak, et la vidéo, du coup, c'est ça, c'est dans en premier temps, lui qui lui parle de, tu sais, si tu faisais tu pourrais gagner tant, il lui montre généralement l'argent pour voir quasiment pas, et après, ça, voilà, c'est genre le vice, mais le plus intense de l'aliénation des gens par l'argent à ce que tu es capable de faire et les limites par toi-même que tu es capable de dépasser pour avoir plus encore d'argent que ça n'était prévu à l'origine. Donc voilà. Wild. C'était vraiment wild. En vrai, quand j'y pense, c'est wild de fou malade. C'est tellement honteux de faire ça. Voilà. Surtout que l'homme est évidemment sûrement plus âgé. Enfin, on n'a jamais vu sa tête, je crois. Non, je crois pas, ouais. Comment ça, tu sais, t'as l'air de savoir, Mago? Non, je crois que j'ai jamais vu sa tête. Ouais, c'est ça. En plus, tu sais même pas à quoi il ressemble. Trop le mec, il est vraiment vieux. Ou on sait Ouais, pas, ouais. quoi, genre, Bon, c'est complètement cursed. Mais de toute façon, le porno, c'est cursed. Enfin voilà, Oui. on va pas commencer à. C'est Ici, vrai. il n'y a pas de catégories qui prévalent les unes sur les non, autres. vraiment pas. Tout est cursed, soit parce que c'est violent, soit parce que ça se joue sur des rapports de domination, soit parce que ça montre, comment dire, la sexualité au travers d'un prisme que toi tu penses que ça va se passer comme ça dans la vraie vie et que, spoiler alerte, pas du tout. Donc tout est mauvais dans le porno parce que c'est à consommer par des adultes qui se rendent bien compte normalement que c'est pour de faux et que c'est censé juste épicer leur vie sexuelle. Donc en gros, pas des gens qui ont 14-15 ans. De temps en temps, pas tout le temps. Exactement. Pas parce que je vois un acteur porno décoller une baffe dans la gueule de quelqu'un d'autre que je le fais pareil à ma femme ou à mon copain parce que j'ai vu ça dans un porn. Non, peut-être je discute avant avec mon partenaire pour savoir si tu veux bien que je t'en mette une. Si oui, alors allons-y. Sinon, alors on ne le fait pas. Voilà. Donc ouais, non, ça. Après, il y a plein de trucs genre BDSM et tout. Into it. Mais c'est ça, mais en fait moi c'est allé assez vite quand même l'escalade du truc. Ouais, ça c'est un vrai problème dans le porno, c'est que rapidement t'es un peu en mode ça me fait plus rien. Et du coup c'est le truc le plus genre pernicieux, c'est que du coup tu vas vers de plus en plus extrême, de plus en plus curse et après bah tu finis un peu biaisé et t'as plus. Ouais. Et toi du coup? J'ai cru que t'allais pas poser la question, j'ai cru que j'allais m'en sortir. Non, moi c'était le studio qui s'appelait John. Sean Cody. C'était des hommes masculins mais extrêmement. Mais le logo est jaune. Oui, le logo est jaune. C'est toujours très musclé, vraiment l'homme parfait. Ça c'est pas du tout mon madère. C'était vraiment l'image horrible, enfin vraiment la plus stéréotypée qu'on puisse avoir. En plus ultra HD, hyper produit, en mode hyper faux, non? Ah oui, hyper faux. En mode men.com un peu, non? Ouais, en mode ça. Je déteste. Voilà. D'abord j'ai commencé sur le truc amateur et après c'est parti là-dessus. Et après j'étais là en mode vraiment c'était l'image mais genre les gens sont lissés, ils sont sûrement sous stéroïdes, enfin vraiment les pauvres quoi, genre y a rien n'est vrai, cette beauté là n'existe pas ou ce genre de masculinité n'existe pas, enfin pas vraiment, pas beaucoup. Et c'était que ça et j'étais là en mode waouh, muscle kink. Ça m'a jamais alors que voilà et au final et après oui bah pareil tu pars dans oh waouh dans les kinks, les fétiches et compagnie. Ouais. Avant qu'on parle de notre première fois, je vais juste savoir la première fois que tu t'es rendu compte que le sexe hétéro qui t'était vraiment un tout petit peu enseigné au lycée, enfin moi en tout cas c'était au lycée, je sais pas toi, mais ça ne te concernait pas et du coup qu'est-ce que t'as fait après avec cette info là genre? Bah en vrai je pense que j'en avais un peu rien à faire. Enfin j'étais pas trop comme je te dis, j'étais pas trop en mode amour ou sexe avant 18 ans, 19 ans. Mais est-ce que tu te souviens du cours d'éducation sexuelle à ton lycée? Non. Ah ouais? Tu t'en souviens toi? Bah ouais, je m'en souviens grave. Mais genre vous mettiez des préservatifs sur des courgettes? Non, c'était en seconde. Chirine s'en souviendra, encore une fois, je la cite, je t'aime. Et genre l'infirmière était venue et elle avait parlé, bon donc évidemment se protéger, etc. Mais elle avait beaucoup parlé du rapport hétérosexuel. Je crois qu'elle avait quand même, pour le coup, cité le rapport anal, mais not in a homosexual way, juste en mode on peut aussi baiser par le cul. Donc, donc elle avait juste dit ça aussi, ça nécessite une protection, blablabla. J'étais en mode I feel seen. Et voilà. Mais du coup, elle avait quand même parlé beaucoup, et exclusivement du rapport hétérosexuel. Ah, ça me parle qu'on a vu un truc, mais vraiment, mais aucun souvenir. Ouais. Pour moi, je pense qu'en fait, j'en avais rien à faire que j'ai même pas écouté. T'as pas eu la peer pressure de faire ta première fois, toi, du coup, vu que tu l'as fait assez tôt? Moi, je l'ai fait en 4e. Avec quel âge? 4e, 14-15 ans, ouais. C'est tellement tôt. Ouais. Attends, 4e? Oui, 14-15 ans, ouais. Ah ouais, d'accord. Voilà. Donc, oui, donc là, on va commencer à rentrer dans le dur. Ma vie. Comme si on parlait pas déjà de BDSM et de fétiche. Ah bon, alors. Ta première fois. Vraiment, ta première fois sexuelle, l'âge, le contexte. Ouais, avec plaisir. Écoute, moi,
déjà, bah, du coup, ce que je parlais juste avant de peer pressure, enfin de la pression des autres à faire sa première fois, parce que je trouve que c'est un gros truc. Enfin, moi à l'époque, c'était un gros truc. La pression, vraiment, ouais. Enfin, le fait que, tu sais, genre, t'as des gens qui sont, ils l'ont fait à 15 ans, 16 ans. Enfin, si tu l'as pas fait avant 18 ans, c'est pas normal. C'est bizarre, ouais. C'est bizarre. Alors, j'ai vachement eu ce truc-là qui m'est arrivé dans les dents quand je suis parti de chez moi, donc à 17 ans. Enfin, je suis parti pour faire mes études. Hein, ouais. Tout va bien. Je venais d'avoir 17 ans et j'étais il faut absolument vraiment que je le fasse avant mes 18 ans. Sinon, c'est trop la honte. Je vais avoir, c'est trop la honte. Les gens vont savoir, il faut que je puisse en parler et que je puisse en être fier alors qu'il n'y avait rien à être fier de le faire à n'importe quel âge. Enfin bref, il n'y a pas de fierté là-dessus. Ouais. Et du coup, j'ai vachement eu ce truc-là parce que je sais pas toi, mais moi c'était un gros truc de l'âge à laquelle tu faisais ta première fois, tu vois. Et genre, c'est ceux qui avaient fait leur première fois, ils étaient en avance ou ils étaient en mode, je sais pas, mieux vu, mieux perçu. Ouais, bah moi je l'ai jamais ressenti du coup de fait parce que je pense que je faisais partie de ceux qui l'ont vraiment fait tôt. Mais est-ce que c'était un sujet quand même autour de toi ou autour de moi par contre, ouais, du coup ce que j'allais dire, mes copines que je vais pas nommer par contre pour le coup, voilà, mais et qui me disaient quand même, je trouve ça embêtant qu'il y ait des gens autour de moi, genre en seconde, qui m'en parlent et que moi je l'ai pas fait parce que du coup j'ai l'impression que j'ai pas la ref en fait, genre vous me parlez d'un truc, j'ai pas la ref et j'ai l'impression que tout le monde autour de moi l'a fait alors qu'il y a beaucoup de gens qui mentent aussi. Genre le mensonge quand t'es jeune sur le sexe c'est quand même un vrai truc aussi, donc c'est difficile de se détacher de ce truc là et j'avais beaucoup de copines autour de moi qui étaient en mode ouais j'ai l'impression limite je vais canner sans l'avoir jamais fait tellement ça m'arrive pas quoi, pourquoi ça m'arrive pas, tu vois ce que je veux dire, donc oui moi non mais autour de moi j'avais beaucoup mes copines qui parlaient de ça. Ouais bah moi j'avais un peu ce truc là et puis en plus même quand j'étais arrivé à l'école d'ingénieur il y a le premier week-end d'intégration, ils avaient fait le test de pureté là. Ouais. Et du coup, ils avaient posé des questions, etc. Genre, les gens applaudissaient quand les gens avaient fait le truc. Enfin, c'était la performance. Vraiment horrible. J'avais Tinder, du coup, puisque le coming out, blablabla. Et donc, j'avais installé Tinder. Et j'avais. Du coup, j'ai rencontré quelqu'un sur Tinder qui s'appelle R. Pas de bip pour toi cette fois. Merci, ma vie. Et donc, voilà. Et donc, moi, j'étais à Rouen à l'époque, j'avais 17 ans. Et lui en avait 23 ou 24, je sais plus. Sa famille habitait à Rouen et lui habitait à Paris parce qu'il était en études. J'étais là en mode match, it's a match. Et donc voilà, on avait discuté un petit peu et donc je me rappelle que on s'était baladé dans la forêt, mais j'étais tellement stressé déjà juste à le fait qu'on croise avec un garçon que j'avais inventé tout un lore autour de lui, du fait que ça soit mon cousin. Ok. Bref, pas très fut de dire ça quand tu sais la personne, si jamais ça se sait. En vrai, archi sympa, archi mimi, pas du tout problématique, vraiment très gentil et tout, hyper prévenant. Et du coup, je m'étais dit, par contre, j'avais eu cette présence d'esprit de quand même me dire, j'ai pas envie de prouver, donc je vais lui dire que c'est ma première fois, tu vois, genre, j'ai jamais rien fait. La deuxième fois qu'il est venu, je pense, bon, pas beaucoup mieux, enfin voilà. Je l'ai ramené chez moi dans mon petit appart étudiant de 20 mètres carrés, ma foi fort sympathique. Ok. Et du coup, c'était la première fois que j'embrassais un garçon, et donc j'apprenais un peu vraiment tout, mais il me donnait pas trop d'indications, tu vois, il était pas en mode t'embrasses mal ou truc comme ça. Enfin, il y avait vraiment pas de pression. Ouais. Il était pas, et du coup, je dis c'était la première fois, etc. Sauf évidemment, comme je ne savais pas ce qu'il fallait faire, il m'a dit tu vas la prendre dans le cul. Et bon, moi j'étais en mode ok, let's try. Mm-hmm. Et du coup, pas de préparation. Enfin, je savais même pas comment ça se passait, tu vois, donc j'ai même pas fait de préparation, je crois, ou j'étais en mode let's fingers crossed. Ouais. Donc voilà, et donc on a commencé à faire le bail, sauf que je ne savais pas. Enfin, moi, du coup, je reproduisais littéralement tout ce que j'avais vu sur internet, quoi. Enfin, j'essayais de faire des trucs un peu sensuels, t'embrasses, et puis après, lui, il faisait des trucs qui me plaisaient, du coup, j'essayais de refaire la même chose, enfin, un peu maladroitement, évidemment. Ouais. Donc voilà, donc on fait un peu des prélis, on commence, du coup, la pénétration anale. Uh-huh. Ça commence, donc voilà, on fait le truc, sauf que évidemment, ça fait des appels d'air, des trucs comme ça et tout. Et moi qui n'entendais jamais ça dans les vidéos, je suis en mode, c'est bizarre, ça fait des genres de proutes. Et je suis en mode, c'est bizarre, c'est bizarre. Et je comprenais pas, j'étais en mode, putain, j'étais en mode, oh là là, c'est gênant, etc. Mais en fait, je sais même plus quelle heure, je crois qu'il est 22h ou 21h30, enfin voilà, parce que je dis la durée est importante. Hein. Ouais, ok. On commence les bails, etc. et tout. La baise a duré jusqu'à 2h, 3h du matin. Elle a duré 6h, quoi, la première fois. Quoi ? 5 ou 6h. It's too long. Mais pourquoi il t'a infligé ça ? Mais en fait, je sais pas. Et en fait, par contre, j'ai pas vu le temps passer. Lui, je sais pas, mais moi, j'ai pas vu le temps passer. Et c'était. Et du coup, en fait, après, ça, c'est devenu mon référent. Donc, je me suis dit, chaque baise va durer une journée. Vraiment, un full-time job. Attends, 20h à 2h, t'as dit ? Non, pas 20. Je pense 22h à 2h, 4h, un truc comme ça. Mais au moins. c'est déjà énorme. C'est déjà beaucoup trop. Hein. Et bref, à un moment, il s'arrivait un truc hyper gênant pour moi à l'époque. Enfin, vraiment. À un moment, il se retire. Et là, le P de ma vie, mais le plus long de ma vie. Genre, je pense 10 bonnes secondes de gaz qui s'échappent parce qu'il y a eu tous les appels d'air avant. Et genre, non mais.
Et tu sais, 10 secondes, tu te rends pas compte, c'est long. Viens, on attend au moins genre 5 secondes là. Attention, 1, 2, 3. Là, il y a un prout qui se passe. Hein. Là, ça fait que 5 secondes. Ça a duré 2 fois ça à peu près. Vraiment, je déconne zéro. Et là, je ne sais pas quoi faire. Je t'avais dit qu'elle valait le coup cette histoire. Je t'avais dit. Oh my god. Et donc moi je suis là en mode oh my god, je suis gêné, je suis rouge. Et on fait comme si de rien n'était jusqu'à la fin. Il avait l'air cool. En vrai il était très mimi, il était vraiment hyper sympa. Il a vraiment été hyper doux, hyper vraiment j'ai hyper bien vécu ce truc là et tout. Enfin moi j'étais juste. Il avait quand même 4 ans de plus que toi, babe, mais. 7 ans plus que moi. 6 ans. Bah tu m'as dit il avait 23, 24. J'en avais 17. Ça fait combien ça? Bah 6 ou 7. Ah ouais? Ah bon, Ah oui. les maths, elles matent pas, mais ok, ouais, donc c'est pire. Oui, il avait beaucoup. Mais en vrai, il avait quand même été hyper. Vraiment, il demandait mon consentement, il prenait le temps de faire les choses. Enfin, vraiment, j'ai pas du tout un mauvais souvenir lié à elle, etc. Et, tout. Et après, c'est devenu du coup mon premier copain dans l'ombre cachée, où on est resté ensemble pendant 4 mois et il venait me voir et tout. Et après, on s'est séparés parce que je lui ai dit que j'avais plus la petite flamme. Je te dis ça à 17 ans, alors que voilà. Ok. Et donc voilà, c'était un peu ma première fois pleine de P. Et moi qui ne comprenais pas, parce que dans les vidéos porno, il n'y avait pas de P. Il n'y avait pas d'appel d'air, il n'y avait pas de ce truc-là. Donc bah oui, non, évidemment. Ça n'arrive pas alors que. Du porn relatable, ce serait hilarant. Besoin. Du coup, après, j'ai aussi eu ce référentiel de temps. Bon, au final, avec lui, j'ai compris que ça durait pas autant de temps, mais ça durait quand même à chaque fois bien 1h30, 2 heures à chaque fois, quoi, tu vois. Donc c'était un peu. Ça peut. Ça peut, mais à chaque fois. Ah non, pas à chaque fois. Il n'y avait pas de quickie, il y avait des trucs. C'était. Après, on parlera de nos préférences, mais moi, je trouve que les prouveurs qui sont en mode une baisse, c'est genre au moins 1h30, 2 heures, ta gueule parfois. Short sex, c'est very cool, genre en mode 30 minutes, it's okay, quoi. Ah, largement. Donc, mais les 2 heures, elles peuvent être sympas aussi. Ah, oui, je dis pas le contraire, mais je dis que 5 heures pour la première fois, c'est beaucoup. Ah oui, non, par contre, faut aller se faire foutre un moment. Déjà, j'ai heures, d'autres choses à faire, ma chérie. Dans 10 secondes de paix. Ok. Voilà. Oh, ça va. Ça va. Non, franchement, ça va. C'est vraiment mimi et j'étais très content d'avoir fait avec lui parce que je trouve que c'était hyper bien. Juste l'âge, bon. Mais ouais, ça, la communauté gay, vous savez. On en a déjà parlé. Exactement. C'est un peu les gens qui arrivent à l'éviter. Bravo à vous. Bravo à vous. Vous avez de la chance. Ouais, c'est pas normal de dire bravo. Mais... Ouais. Vous avez de la chance, voilà. À toi. How was it? Moi, c'était donc une de ces après-midi où je finis tôt le collège et que j'étais tout seul à la maison. Je rentre à la maison, M vient à la maison, on déplie mon humble clic-clac vert et je sens que it's time. Genre en mode. Ça fait combien de temps? Je sais pas qu'on est ensemble. Ouais. Je pense que ça faisait quelques mois. Et t'en avais déjà parlé? Comment expliquer ça? Oh là. Je le voyais faire avec d'autres personnes. Stop the car. Quoi? Donc c'est pas qu'il m'en parlait, c'est que je le voyais comment ça? Faire avec d'autres personnes. Comment expliquer ça sans être... je sens que la vidéo... C'était du voyeurisme de YouTube. Non, pas une... Regarde-nous. J'aurais jamais dit ça si c'était ça. C'est plus in a way that, parfois sur les soirées sur la plage, etc., bon, il s'avère que je sors de l'eau, je tapais un petit regard sur une serviette de plage et que M était dans un autre. Voilà. Mais sur la plage devant tout le monde. Waouh. Donc bon, je l'ai vu faire. Et donc, Lana Pool? Ouais. Gagged. Donc du coup, je le vois. Voilà, bon, bref. Et donc du coup, on n'en parlait pas, mais c'est juste que ça s'imposait à moi. Et donc je voyais vite fait, je savais qu'il faisait. Alors qu'on était ensemble, oui, bien sûr, on était ensemble. Mais bon, de fait, une relation libre, un couple ouvert. Je n'ai rien décidé, mais ok. Et donc bref, donc du coup, ce jour-là arrive. Et moi, j'étais un peu... là, quand même, il est vraiment magnifique. Et je sentais que j'étais prêt. Je pensais que j'étais prêt. Parce que j'étais en mode... J'ai regardé tellement de vidéos. Je l'ai vu faire tellement de fois avec ces... Je suis en mode... Je peux faire. En mode... c'est pas si compliqué. Ça va, genre un moment tranquille. Donc je l'ai fait rentrer dans ma baraque. On déplie cet humble clic-clac. On commence un peu à s'embrasser et voilà, surfer un petit peu, etc. Et rapidement, genre... Lui, il a déjà une carrière de personne active sexuellement. Il est déjà actif depuis très longtemps. Donc du coup, il savait que je l'avais jamais fait, mais dans sa tête, vu que je baignais dans ces ambiances et dans ces atmosphères-là, il était en mode
ça va être top, ma chérie, Oh, ma wow. cocotte. Et donc, du coup, il était pas du tout dans un comportement genre déjà, il a putain de 15 ans, peut-être je fais un peu attention, je ne sais pas. Ou je pose des questions, je communique. Non, pas du tout. Il était en mode, il va savoir faire. Enfin, voilà, c'est un crackhead comme nous, genre en mode, il va savoir faire, c'est dans ses gènes. En fait, j'étais pas du tout acteur de la. Non, ouais. Not in a way very cursed que vous pouvez penser. J'étais complètement consentant de l'acte, du moment, etc. Mais plus l'énergie dans laquelle ça se faisait, j'étais un peu en mode un peu agressif, vas-y doucement, enfin un truc comme ça. T'arrivais à le dire ou pas? Non. C'était agréable quand même d'une façon parce que j'étais amoureux de lui, que je le trouvais beau et que j'étais quand même excité, mais c'était plus... Il a pas géré ça comme si c'était ma première fois en fait, that's it. Ouais. Et donc du coup... ça a duré, je pense, pas si longtemps, mais moi, c'était tellement vécu, pas un plaisir et j'avais tellement mal et tout que j'étais en mode, bon, ok, voilà, ça m'a paru genre des heures et des heures, mais je pense que ça a duré 40-45 minutes. Et quand ça s'est terminé, il a directement eu un truc genre d'affection, genre en mode, comme si la bête était sortie, genre le démon était sorti, et donc du coup, il était un peu en mode, ah mince. Ah, il s'est rendu compte après coup peut-être que, ouais. Wow. Ouais. Et donc du coup il m'a fait un câlin, il était un peu affectueux genre après, mais voilà, si je pouvais donner un mot, c'est désincarné. Genre ce premier rapport était extrêmement genre enfin je l'ai pas du tout vécu comme j'étais un acteur principal de ce moment-là. Tu pensais que ça allait se passer quoi, vraiment. J'étais total ouais. Voilà. Ouais, t'as été un peu manipulé quoi, enfin. Non, parce que j'avais envie et que sur le moment quand on s'est genre introduit le moment, j'étais into it, j'étais vraiment en mode go, mais au moment où ça devenait des pratiques genre prélies, etc., que j'avais jamais faites, la façon dont il le faisait, je vais pas rentrer dans les détails, mais vous avez compris, c'était un peu aggressive, genre j'étais un peu en mode doucement, genre. C'est la première fois. Finalement, je lui en ai pas tant tenu rigueur, alors peut-être que j'aurais dû, mais parce que il a grave géré vraiment le après et qui était en mode ça va. Il était quand même un peu affectué et tendre un peu après, donc ça allait. Mais moi, le recul que j'ai sur ce truc-là aujourd'hui, c'est que je trouve que c'était un peu too much. Voilà. Ah oui. Et les fois d'après, du coup? Et les fois d'après, par contre, c'était ça, ma cocotte. C'est vrai? Ouais. Parce que j'ai pris... Je suis monté dans le train. Je suis monté dans le train hyper vite. Dans tous les cas, lui, j'ai l'impression qu'il n'est pas en mode sexe vanille pour un sou. Dans ma tête, j'étais en mode tout le monde baise de façon agressive comme ça. Ouais. Donc les premiers, toute notre vie sexuelle avec M, elle était comme ça. Genre, c'était pas romantique ou je ne sais quoi, même si on s'aimait, I guess, mais c'était cette DA quoi. Mais est-ce que du coup ça a quand même créé comme je dis pour moi, un précédent sur toutes tes autres relations sexuelles après? Genre est-ce que tu croirais pour toi genre une print un peu si c'était pas aussi agressif, c'était moins bien selon toi avec tes partenaires d'après? Ouais, ok, je vois ce que tu veux dire. Notamment un mec en terminale qui était hétéro, mais avec qui je suis resté, qui était un gars du lycée, avec qui je suis resté genre en flirt toute l'année, je disais pas son blaze, etc. Bref. Lui, vu que du coup il avait que des rapports hétérosexuels à la base, et que pour le coup j'ai vraiment été le seul mec avec qui il a baisé, avec qui il a eu un flirt, etc. Lui il baisait comme un hétéro. Donc du coup, la première fois que j'ai baisé avec lui, j'étais un peu en mode... il avait plusieurs alter ego pour le coup lui, et quand il avait son alter ego romance, truc, enfin machin, j'étais un peu en mode... je sais pas si c'est bien ou pas, genre. Okay. Donc si ça m'a quand même un peu créé une genre de print ouais. Bah oui. Où je me suis dit ça doit être ça et c'est forcément que ça, et voilà. Interesting. Mais vous inquiétez pas, aujourd'hui j'aime aussi le sexe vanille, vous pouvez vous pouvez glisser dans mes DM, y a pas de souci. Voilà, like it, y a pas de souci. Donc voilà, bon, on a raconté nos premières fois. N'hésitez pas dans les commentaires, raconte. C'est pas vrai. Bon, si vous voulez, allez-y, mais ça m'étonnerait qu'il y ait beaucoup de gens qui soient à l'aise à laisser ça. Comment est-ce que le sexe homosexual, queer plus généralement, mais bon, on parle pour nous du coup, voilà, mais est différent dans les médias et donc dans le peu de représentation qu'on avait, donc notamment le porno, de ce que toi t'as expérimenté au début et même maintenant, genre. En fait, j'ai eu un flirt assez long avec justement un acteur porno. Ok. Et du coup, moi, ça m'a un peu grave remis en... C'était il y a combien de temps, ma vie? C'était il y a longtemps, c'était encore avant, c'était il y a 5 ans, je pense. Ok. Pourquoi toi aussi? Ah non. Ah, ok. Mais il avait mon âge, enfin, on était... Genre only
boy ou vraiment acteur? Il est chez Ok. encore aujourd'hui. Ok. On coupera le... Oui, bien sûr. Donc oui, il est encore dans l'activité. Et en fait, en gros, quand on en parlait, il m'expliquait tout ce qui se passait parce que lui, vraiment, c'était sa passion. Parce qu'en fait, pour lui, c'était vraiment du théâtre et du jeu parce que tout était, mais vraiment, chaque respiration presque est montée, enfin, écrite, c'est scripté, tout est scripté à un point qui est impressionnant. Et moi, je ne m'étais pas rendu compte de tout ça et tout. Et donc, et je me suis rendu compte en fait à quel point tout était faux, mais encore plus que ce que je pensais, tu vois. Parce que moi, je me disais peut-être que les positions, c'est peut-être pas forcément. Si, tout est prévu, genre. Tout est prévu. Ouais. Genre, là, s'il doit l'embrasser, là, s'il doit. Enfin, en tout cas en France, hein, je sais pas si c'est pareil aux États-Unis, mais. Mais du coup, et j'étais là en mode, oh waouh, ok. Et en tout cas, le porno. Produit. Et du coup, dans ma manière de le faire, je me suis vite rendu compte que, en fait, déjà, tout ce qui était BDSM, pas du tout pour moi. Ah, ok. Pas du tout. Enfin, avec le temps, oui, mais au début, ok. J'étais là en mode, non, that's too much. Genre, et même, du coup, les différentes positions, enfin, essayer les différentes positions, genre, actif. Je déteste ces mots, c'est horrible. Ouais, moi aussi, je déteste. Voilà, du coup, j'ai essayé tout, etc. Et moi, déjà, je pensais que c'était. Enfin, la versatilité, pour moi, ça n'existait pas. Et en fait, en essayant, je t'en dis, hey, I love it! Et ça dépend grave du moment, du mood. Et du coup, après, j'ai aussi dû déconstruire ce truc-là même du fait que tu dois faire d'abord les prélis, puis la pénétration, puis tu jouis. J'ai tellement de choses à dire dans ce que Pardon, j'ai enlevé mon micro de la bouche, j'ai refait mon air. Bref, du coup, oui, d'abord, il y a l'ordre. D'abord, on s'embrasse, puis après, on enlève les vêtements, puis après, on a les préliminaires, puis après, on fait la pénétration, puis après, on change de position. Enfin, tout cet ordre-là qui est quasiment toujours le même dans les vidéos que je regardais, c'est tellement pas du tout ça. Enfin, complètement. Au final, moi, je préfère 1000 fois des fois ne pas faire de pénétration, enfin la plupart du temps d'ailleurs, surtout quand je connais pas les gens, parce que c'est 1000 fois mieux et je connais mieux mon corps et j'ai beaucoup plus de facilité à diriger la personne et à dire les choses, parce qu'avant j'avais du mal à dire les choses aussi. Enfin bref, ça aussi on le voit pas dans les trucs, ils disent pas ce qu'ils aiment, ce qu'ils ont envie d'avoir, ce qu'ils ont envie de faire, ça aussi. La communication, enfin bref. Tellement de choses sont différentes. En fait, je me rends compte que je suis en train de faire un fucking monologue, mais... Non, mais t'as raison, parce que moi, ça m'inspire à dire plein de choses. Bah oui. La première chose que qui m'a dérangée, c'est que justement, ce truc de actif-passif, elle implique un masculin-féminin qui est directement lié à la société hétéronormative. Donc, là où les homosexuels se pensent complètement, enfin, pas du tout soumis à la société patriarcale, régie pour le rapport homme-femme, blablabla, c'est faux. C'est faux parce que les homosexuels pas déconstruits, c'est-à-dire la plupart, ils sont en mode il y a un actif et un passif, donc il y a un dominant et un dominé, donc il y en a un qui fait un homme et une femme. Ça aussi, ça me dérange, le fait que la communauté, elle soit extrêmement, à cause du porno en l'occurrence, mais pas que, sujette au schéma hétéronormé auquel les hommes et les femmes sont énormément soumis et auquel nous, on n'échappe pas du tout. Mais il y a quand même beaucoup d'hommes homosexuels qui sont en mode... Enfin, moi je suis le masque et donc toi tu vas être un peu genre the princess, genre tu vois, of the couple. Et du coup je suis en mode bah ta gueule, en fait non. Donc ça déjà ça me dérange énormément, voilà, comme différence que moi je fais avec mes goûts et ce que j'aime et puis la vraie vie et ce qui est montré en termes de représentation dans le porno, etc. Je déteste. Et aussi, je sais plus ce que je voulais dire. Mais qui est aussi reproduit dans le porno hétéro d'ailleurs. Oui, ah mais c'est évidemment un. Et aussi oui, que dans le porno, encore une fois, qui est un des premiers facteurs de représentation rapport homosexuel pour les jeunes hommes gays, la pénétration anale est omniprésente. Et les préliminaires, que je déteste, maintenant ce terme je peux le dire alors que ça fait 50 fois qu'on le dit depuis le début de l'épisode, mais sont souvent pas vus comme du vrai sexe. Ah, par pitié, j'en veux plus de ça. Sortez-moi de là. Voilà. Parce que j'ai jamais remarqué, le mot préliminaire, il est horrible en fait. Oui, il est horrible. Il dévalorise de fou. Avant qu'on baisse pour de vrai, parce que si on fait que ça, on n'a pas vraiment couché ensemble. C'est vrai qu'il dévalorise de fou la notion de sexe et la notion. Et ça, les gays, ils sont professionnels de ce truc-là. Sorry ma vie, mais j'ai pas forcément tout le temps envie de ton et j'ai pas forcément tout le temps envie que tu. Et il y a 30 secondes, on va pas dire des gros mots pour pas le référencement YouTube. Je vais biper, mais vous avez compris ce que je le bip. et bref, et le sexe, c'est le sexe, donc peu importe ce que c'est, genre en mode fous mes pieds dans ta bouche, c'est du sexe, genre en mode désolé, enfin voilà, genre en mode on va parler, voilà, mais la vision extrêmement reproductive
triste des hommes et des femmes ensemble qui fait que chez eux le sexe c'est uniquement un tac-tac dans une pouf-pouf, et donc du coup chez les homosexuels pareil, on est encore soumis à ce truc là qui fait que si le tac-tac il rentre pas dans la pouf-pouf, du coup c'est pas vraiment du sexe. Ta gueule. Ton body count n'a pas augmenté en fait, hein. Ta gueule. Vraiment ta gueule. Ta gueule. Voilà, donc ça aussi, ça m'insupporte, et c'est pas du tout représentatif du sexe dans la vraie vie, parce que, spoiler alert, si vous c'est un mec, c'est du sexe. Non mais à partir du moment où vous mettez la main sur le zid de quelqu'un, même si c'est en boîte, que ça fait des trucs comme ça, voilà. Vous commencez à faire des choses, enfin arrêtez de dire que c'est pas du sexe. Donc ça m'énerve beaucoup, et c'est très mal représenté, très mal expliqué. Mais je trouve que c'est en train d'être pas mal déconstruit ça par contre, dans la communauté queer. Enfin moi j'ai l'impression, après c'est peut-être mon entourage aussi. J'essaie de m'entourer de gays en tout cas qui pensent comme ça. Ouais. Moi aussi je suis. Parce que les gays qui sont en mode proposition et pro-pénétration, I know. J'ai toutes les informations sur toi que j'ai besoin d'avoir, et tu ne m'intéresses pas le moins du monde. Partir. Voilà. Ouais, non, c'est vrai que je vais humblement rentrer chez moi. Ah oui, toi tu vas rester bien chez toi aussi. Exactement. Tu ne m'intéresses pas. Voilà. Ah non, mais même cette stigmatisation qu'il y a aussi autour des passifs. Ouais. C'est trop grave. Ouais. En fait, je vais revenir à l'application dont on ne doit pas parler. Mais quand que l'on déteste. Le premier message que tu reçois, c'est on te demande ta position. Acte passe. C'est un message. Ça veut tout dire. Enfin, genre, ça montre à quel point on a déshumanisé la chose à juste des typologies de comportement actif et passif. C'est même pas. Enfin, et qui vient du coup avec tout un starter pack que eux ils s'imaginent que si t'es bottom c'est que tu aimes et que tu te comportes et que tu parles et que tu trucs de cette façon, et que si t'es top c'est que tu parles et que tu te comportes et que tu aimes et que tu trucs de cette façon. Nique ta mère. Voilà. Beaucoup de bip dans cet épisode. Désolé, mais vraiment c'est des sujets que je trouve trop importants, parce que en plus, de la même façon que j'avais dit dans un des épisodes, il faudrait faire un reportage sur la notion de secret dans la communauté LGBT, parce que je trouve ça fou. Moi j'aimerais qu'on fasse un documentaire aussi sur la façon dont les gays, et là je vais parler que des gays parce que je parle de ce que je connais, donc pour les lesbiennes etc je ne sais pas, mais pour les gays on sous-estime énormément la façon dont on est vraiment sous la coupole du schéma hétéro-patriarcal. Genre vraiment c'est une dinguerie. Genre on a l'impression que parce qu'on est deux hommes ensemble, du coup non, on est complètement libre de créer notre propre règlement, nos propres règles, notre propre société, parce que du coup on est soumis à aucun schéma que les hommes et les femmes ils sont... Enfin c'est faux. C'est faux. Tout ce que vous avez fait c'est reproduire justement ces schémas-là qu'on vous a mis dans la tête depuis que vous êtes petit. Exactement. Et juste vu que vous êtes attiré par les hommes, voilà. Là où vous aurez dû les transposer sur une femme, vous les transposez sur les hommes dits plus féminins. Donc tout ce que vous transposez sur une femme, vous le transposez sur l'homme qui se fait pénétrer, parce que s'il se fait pénétrer, du coup il est plus féminin. Enfin c'est tout un take que je vous déteste tous. J'ai envie de partir du podcast. Vraiment, on arrête le podcast. Ça m'énerve. Genre c'est vraiment un truc. Genre il y a tellement de choses à déconstruire sur cette communauté horrible et cauchemardesque. Oui. Voilà. Est-ce qu'il y a besoin de m'en rajouter honnêtement sur ce sujet-là actuellement ? Non, je ne pense pas, mais j'avais vraiment besoin de... C'est un cri du cœur. Non, mais c'est vraiment important parce que c'est vrai, et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui le partagent, mais personne trop le dit à voix haute. On n'est pas libre du patriarcat, on n'est pas libre du schéma hétéronormatif, et c'est pas parce qu'on est gay et qu'on a l'impression qu'on est en dehors de la majorité que ça fait de nous genre en mode des êtres libres qui créent nos propres règles. Pas du tout, on est soumis de la même manière que les couples hétérosexuels. Voilà, j'ai besoin de le dire, ça m'a fait extrêmement du bien. C'est pas parce qu'on réécrit certaines choses qu'on n'est pas soumis au même dictat que eux. Exactement. Combien de temps il y avait qui combien de temps t'as mis à parler librement de sexualité, de sexe, et avec qui Est-ce que t'étais à l'aise avec le sujet En fait, il y a un truc bizarre avec, enfin pas qu'avec moi je pense, mais c'est qu'en fait même là encore aujourd'hui je sais pas si j'aime énormément ça. Ok, ouais. Et du coup je suis encore en questionnement à chaque fois que je le fais. Je suis est-ce que je le fais pour faire plaisir à l'autre, pour me faire plaisir à moi, mais souvent c'est plus pour l'autre. C'est un très bon raisonnement ça. Et du coup je suis un peu là en mode genre je dis pas que j'aime pas du tout la sensation, hein, vraiment pas bien au contraire. J'adore plaire, j'adore savoir que je plais, enfin voilà, mais à l'aise d'en parler là, déjà je trouve que j'en dis énormément sur moi, mais c'est hyper important de le faire aussi parce que je pense pas être la seule personne qui pense ça. Enfin, je pense que c'est un questionnement qui est légitime à se poser. Tu vois, après il y a des gens, je sais, ils adorent ça et c'est trop cool, enfin ça a l'air trop cool Du coup tu vois genre j'en parle librement parce que je pense que c'est important d'en parler pour pas justement diaboliser la chose et stigmatiser la rendre tabou, la rendre tabou, parce que c'est important. Genre j'en ai déjà parlé, bon pas de tout évidemment avec ma mère, calm down. Le prout elle va le découvrir en même temps que vous si jamais vous posez la question. Donc j'ai réussi à en parler à ça et tout, mais même avec mes amis j'en parlais pas tant
Et là, depuis que je suis arrivé à Paris il y a 1 an et demi, je commence à en parler. Enfin, j'en parle beaucoup plus librement avec plein de nouveaux potes que je me suis fait ici. Et en vrai, ça me fait plaisir. Mais après, en même temps, genre, tu vois, même mes amis gays, j'en parle pas tant avec eux. Ok. Du coup, genre, j'ai pas trop de comparatifs et tout. Enfin, souvent, quand j'en parle, c'est quand je suis en relation. Donc, avec mes copains ou. Voilà. Mais à part ça, sinon, c'est un sujet qui vient pas forcément sur la table. Après, ça me dérange pas d'en parler. Enfin, sinon, j'en parlerai pas devant une Oui, bah caméra oui, et, à plein de gens et à toi même. Mais c'est ça, mais je suis encore en questionnement sur qu'est-ce que j'aime vraiment dans le sexe et comment est-ce que je peux améliorer ça encore à chaque fois et qu'est-ce qui me fait vraiment envie là-dedans et pourquoi j'aime ça quand je le fais, et pourquoi j'aime pas et pourquoi des fois je me sens bien après, des fois je suis en mode bon, ça valait pas le coup. Le regret de. Le regret. Ouais. Bon, souvent c'est quand j'utilise que ouais, exactement. Instant regret. Vraiment. Ok. Donc il y a un peu ce truc là. Toi, je sais pas comment c'est par rapport à ça. Enfin, parce que du coup, cette question, moi, genre, est-ce que j'aime vraiment ça? Enfin, je sais pas, j'ai l'impression que j'en parle à personne. Mais bah, en fait, moi, la communication autour de ce sujet-là, elle s'est faite pas parce que j'adore rigoler avec mes copines et du coup, je trouve ça sympa qu'on parle un peu de nos plans cul, machin. C'est plus que le sexe, il est aussi. Alors, bon, vous inquiétez pas, ça peut aussi très bien se passer, mais il est aussi et souvent. D'ailleurs dans nos communautés, vecteur de beaucoup de traumatismes qui font que de fait tu en parles et donc du coup tu parles de sexualité mais tu parles plus du traumatisme lié à la sexualité. Surtout dans nos communautés qui sont extrêmement, encore une fois comme on a déjà parlé, vraiment très sujettes aux rencontres pas tout à fait adaptées à leurs âges ou alors aux pratiques un peu bon. Parce que on fait comme on peut, on tombe pas forcément sur les bonnes personnes, blablabla et tout. On est plus facilement confronté à des expériences qui peuvent être traumatisantes. Et du coup, le sexe, de façon globale, si on n'a pas de chance malheureusement, il peut devenir plus un facteur de traumatisme que de plaisir. C'est pour ça aussi en vrai. Hein? Oui. Ouais, hein. Moi qui en découvre sur moi-même pendant ce podcast. Et donc du coup, il a été et il est toujours... depuis un certain moment en tout cas me concernant, plus un facteur de traumatisme que de plaisir pour plein de raisons et d'événements différents. Et donc du coup ça fait que je sais pas que je parle du sexe pour parler vraiment de mes blogs parce que Goofy, je me suis fait éclater par un mec, c'était trop bien, mais plus something happens a weekend, j'ai besoin d'en parler avec vous les copines, c'était vraiment genre wrong as fuck et je me sens pas très bien. Donc rapidement, j'en ai parlé et avec Chérine encore une fois. Et voilà, mais c'était plus dans ce side-là de la sexualité qui est traumatisante plus que la sexualité qui fait plaisir, quoi. Oui, c'est vrai qu'il y a quand même, dans toutes les personnes queer que je connaisse, il y en a quasiment aucune qui a jamais vécu d'expérience traumatisante liée au sexe. Ce qui est très triste à dire et très dommage. Exactement. Mais c'est vrai que du coup, maintenant que je fais du coup, vraiment, vu que tu parles, je sais pas si on voit mon visage, je suis en pleine self-reflection en mode. Ah, c'est pour ça. D'où le fait de l'éducation sexuelle, etc. qu'on va continuer à déblater toute la vie parce que si c'était normalisé, si on avait plus d'informations, on saurait vers qui aller, vers quoi faire, à quel âge, etc. Et ça nous éviterait les expériences traumatisantes. Peut-être que du coup, j'aimerais vraiment le sexe le jour où j'aurais vraiment déconstruit toutes les expériences traumatisantes et j'aurais compris, franchement, prenez Dina comme s'il est super. Ok. Bah en fait du coup ça fait putain mais je viens d'unlock un truc en live. Alors je pense que je l'avais déjà fait cette réflexion mais là tu viens de la refaire et c'est important de le rappeler. Every LGBTQ people is traumatized by the sex. Genre en mode c'est vraiment un vrai truc. Oui. Au moins une expérience quand tu étais jeune, tu es forcément tombé sur le mec qui t'a groom ou tu es forcément tombé sur la pratique qui t'a genre choqué, que t'étais pas prêt et bam ça t'a traumatisé ou je vais en parler, le chemsex, cette pandémie dans la communauté. J'espère bien que t'as jamais fait, ma vie, c'est horrible. T'as déjà fait? Oui, j'ai déjà fait. Et tu baisses tout le temps sous drogue en fait. Et c'est un fléau dans la communauté queer et qui est inhérent à plein de choses et c'est une urgence. Voilà, le chemsex c'est vraiment une urgence de nos communautés desquelles il faut vraiment prendre soin et à laquelle il faut porter une importance toute particulière parce que ça tue littéralement des gens dans nos communautés. Et notre communauté, elle est extrêmement sujette à ce problème-là. Pas parce qu'on est des crackheads qui sont complètement genre fans de la drague et qui sont complètement genre des party girls comme ça, etc. Mais plus parce que la société est tellement violente et elle nous impose parfois à être tellement reclus sur nous-mêmes
d'une façon où on s'autorise pas forcément des libertés complètes et où on a l'impression que le monde n'est pas fait pour nous à 100%, que se laisser aller à d'autres espaces, d'autres univers en allant vers les produits, c'est quelque chose qui est assez attirant pour plein de personnes de la communauté qui cherchent un sas de décompression en cherchant à créer des bulles et du coup qui sont plus sujettes par les traumatismes, par la société qui est violente, par les personnes qui seraient susceptibles d'être irrespectueuses de leurs conditions de personnes homosexuelles ou trans, d'aller plus facilement vers les produits et donc plus souvent de faire l'amour ou de baiser sous produit. Donc voilà, c'est pas qu'on est des crackhead girl, bread girl, c'est juste que la communauté elle est très traumatisée et donc du coup elle est plus susceptible d'aller vers ces produits-là et donc de se mettre en danger et donc de faire l'amour sous produit et c'est extrêmement grave. Donc ça aussi c'est des expériences qui sont communes à beaucoup de personnes queer dans la communauté parce que ça arrive très vite vers nous, qu'en vrai c'est partout, que c'est très facile d'accès et qu'on nous le propose tout le temps. C'est je pense le facteur de traumatisme numéro 1 de la communauté, le chemsex qui est un poison et voilà, faites très attention à vous et n'hésitez pas à parler à des personnes compétentes si vous vous sentez plus du tout maître ou maîtresse de vos moyens et assujettis complètement à ce genre de pratique. Voilà. J'ai malheureusement pas de connaissances là-dessus, donc je te laisse parler et c'était très bien dit. Enfin, voilà. Grave, donc voilà, bring down the mood. Yes. Heureusement qu'on avait dit bring down pas le mood. Mais bref, oui, donc oui, moi j'ai parlé du sexe assez tôt pour plus parler des traumas que du plaisir avec mes copines. Voilà. Oui, c'est ça. Mais moi même le trauma, j'en ai parlé très tard. Hein. Ah oui, ok, ouais. Enfin, oui, genre mes traumas, oui, non. Ouais, ok. Enfin, mes traumas liés au sexe, j'en ai parlé jamais à mes potes quasiment. Il y en a que 2 ou 3 qui savent et ils savent pas tout, je pense. J'avoue que c'est un truc où j'ai quand même un petit jardin secret. Ouais, c'est mon jardin secret. Genre j'en ai pas trop, j'en parlais pas trop. Enfin, j'en parlais pas trop à ma famille. Enfin, j'en parlais jamais à ma famille même de sexe. On en parlait pas tant. Tu vois, c'est pas un truc tabou forcément. Enfin, si, mais même que ça soit un coup d'un soir de il y a pas longtemps ou que ça soit une histoire de trauma, tu vois, genre c'est pareil. Enfin, ok. C'est au même niveau, je pense. Ok, ouais. En vrai, je suis un peu d'accord, je crois. Maintenant, sur le moment, ouais, c'est ça. Je suis un peu en mode de la flemme. Ouais, c'est un peu, ouais. Ouais. Peut-être c'est pas la bonne chose à faire après. Je sais pas. Non, ouais. Chacun fait comme il le sent. Ouais, complètement. Chacun a le rapport qu'il souhaite par rapport à ça. Moi, c'est comme ça que je fonctionne. Je dis pas que c'est la bonne chose à faire. Hein, parce que des fois, je pense que ça m'aiderait d'en parler. D'en parler, ouais. Et on va terminer du coup cet épisode avec cette dernière question qui fait le lien entre nos débuts et maintenant. Comment a évolué ton rapport au sexe Bon, là, on a déjà un peu répondu à la question, mais entre tes débuts et maintenant Bah écoute, en vrai, j'ai vachement évolué en termes de savoir ce que j'aime. Le communiquer, c'est encore pas si facile que ça. Et c'est un peu dommage parce que bon, c'est la base, littéralement. Vraiment, si on est vivant, c'est parce qu'il y a des gens qui ont baisé ensemble. Hein. Petit rappel. Donc, he's really good. Et même en termes de fréquence, en fait, j'ai vachement déjà déconstruit ce truc de pénétration qui me pète les rouleaux. Complètement. Honnêtement, qui me pète les rouleaux tout le temps, en fait. Et en même temps, parce qu'il y a ce truc aussi de préparation quand tu fais de la pénétration. Et la flemme. Et la flemme. Et la flemme de fou. Donc vraiment, maintenant, moi, je suis sûrement plus satisfait par du sexe oral ou du sexe autre sans pénétration, quoi, en gros. Oui. Parce que c'est beaucoup plus dans l'instant. Il y a plus de trucs qui me font plaisir, qui me font kiffer et tout ça, et du coup j'ai vachement déconstruit ce truc là, que c'était obligé de faire de la pénétration avant, que j'avais vachement dans mes premières relations, et j'ai plus peur de le dire. Avant, il y a pas si longtemps encore, genre j'étais un peu gêné de le dire, tu vois, que pas de pénétration, enfin pas au début, ou quand je connais pas la personne, je suis pas à l'aise de faire ça dans tous les cas, moi, et du coup j'étais un peu gêné de le dire, et maintenant je suis là en mode bah dommage, ça te plaît pas, tu peux partir. Ouais. Donc c'est cool. Ah oui, il faut dire les choses, ça c'est très important. N'ayez pas peur de dire les choses. Ouais, il faut pas se laisser impressionner par la stature ou alors plus le côté anonyme de la personne qui fait que vous n'oserez pas. Le plus important c'est vous et vos désirs et le consentement, et soyez maître et maîtresse de vos désirs et de ce que vous souhaitez ou non faire. C'est très important de parler, de dire ce que vous voulez faire. Du coup j'ai un rapport beaucoup plus apaisé avec le sexe, je dirais. Je suis encore en pleine construction, vous l'avez vu dans cet épisode, je me suis encore construit quelque chose, j'ai encore découvert des choses. C'est un peu aléatoire, mais j'ai pas de pression, tu vois, si je vais pas coucher avec quelqu'un pendant un an, je vais être là, bah tant pis. Okay, ouais. Parce que en même temps, après, tu vois, je le fais, je suis satisfait de l'avoir fait, et je sais que je l'ai fait dans des bonnes conditions, où c'est moi qui voulais le faire. Donc c'est pour ça que ça m'aide bien par rapport à ça. Mais du coup, voilà, content de la direction que ça prend, je pense que si on fait le même podcast dans 5 ans, je serai au max. Ok, ouais. Enfin, j'espère être au max. Ok. Et toi alors, du coup, ta relation, du coup, t'en es où? Moi, j'avoue que ça fait quelques mois, voire quelques années que je suis plus traumatisée par le sexe que enjouée, pour plein de raisons, plein d'événements, bref, que voilà, vous pouvez imaginer. J'avoue qu'en ce moment, c'est pas du tout un truc qui me fait kiffer.
et depuis très longtemps. Voilà, et c'est pour ça que j'ai vraiment hâte de voir la psy que j'ai prévu de voir cette année, parce que quand même je kiffe ça, et que quand j'étais actif sexuellement c'était la fête, et que j'aimais grave, et que c'était trop cool, et qu'en vrai c'est grave sympa, et que je trouve que c'est une activité qu'il faut pas du tout diaboliser, ou sur laquelle il faut pas du tout rester en conflit avec elle, parce que en tout cas si ça nous plaît, et qu'on est sexuel et pas asexuel, et que, voilà, qu'on désire avoir des rapports, il faut pas rester en conflit avec ce truc-là, parce que il est omniprésent quand même un peu dans nos vies, qu'on est facilement confronté, et que c'est sympa d'avoir une relation saine à ça. Donc j'ai hâte que ce soit à nouveau le cas. Mais là, j'avoue qu'en ce moment, depuis, je dirais bien 2 ans, ce n'est pas du tout le cas. Ouais, je comprends. Voilà. Mais en fait, il y a un peu ce truc de... On va peut-être cut cette partie-là. Ouais. Mais quand on est confronté à un vrai trauma sexuel... Non, on peut parler de ça, I guess. Genre une agression sexuelle. Oui. Il y a un peu ce truc, cette ambivalence de... J'ai l'impression qu'il y a 2 réactions différentes un peu. De soit t'es vraiment... Tu t'hypersexualises. Soit tu t'hypersexualises. On va mettre ça, c'est primordial de mettre ça dans l'épisode, je pense. Voilà, donc écoutez, on va le mettre. Donc il y a un peu ce truc de, après avoir vécu un gros traumatisme sexuel de type agression sexuelle, il y a soit ce dégoût et ce rejet du sexe complet, ou au contraire cette hypersexualisation à outrance pour se réapproprier son corps. Pour se réapproprier son corps, pour essayer de passer à autre chose, se faire d'autres expériences, d'autres idées, d'autres trucs comme ça, qui est hyper incompréhensible. Enfin, je dis ça parce que ça m'est arrivé. Et du coup, je comprenais pas et je m'en voulais d'agir comme ça après ça et de pas agir, de pas être traumatisé, comme dans le sens où tu vois, quand tu imagines quelqu'un de traumatisé, tu vois, il est... Oui. Il n'est pas hyper sexualisé alors que si. C'est vrai que la représentation qui est faite des gens qui sont victimes de violences sexuelles, elle est souvent faite d'une façon qui est réelle et qui se passe et il n'y a pas de souci. Mais il y a tellement de façons de réagir à un traumatisme lié à une violence sexuelle. Je crois qu'il y a autant de réactions que de victimes de violences sexuelles. En fait, moi, j'avoue que par exemple, tu dis, t'as nommé les 2. Je crois que moi, j'ai fait les 2 à la suite. Je me suis d'abord hypersexualisée et j'ai essayé tant bien que mal de... être à la zeub complet et là depuis vraiment des années je suis en mode ça me fait peur, vous m'effrayez tous, je veux que vous partiez. Genre exactement ça, pareil. Donc oui il y a autant de réactions à un traumatisme lié à ce genre de violence que de victimes et c'est très important encore une fois d'en parler si vous avez besoin d'en parler. Il y a plein de numéros, je les mettrai exactement dans la bio ou sur l'écran. On est à mon raccord ma vie je t'aime. Et voilà donc c'est très important que vous parliez de ce genre de sujet. Si vous avez besoin d'en parler. Toute réaction est valide et n'hésitez pas à en parler si vous avez besoin d'en parler. Il y a des personnes qui sont très spécialisées là-dedans, qui sont très fortes dans ce qu'elles font. Ouais. Et c'est important d'en parler, de ne pas garder ça pour soi, parce que sinon après, ça ne vous aide pas à avancer malheureusement, même si on pense que c'est la bonne chose à faire. Vous restez bloqué en fait. Même si on pense que c'est la bonne chose à faire, je dis ça en connaissance de cause. Vous gardez beaucoup de choses pour vous et après, au final, ça ne vous rend pas... heureux et aussi bien que ce que vous pensez que vous pourriez être parce que vous êtes des super personnes. Ouais, t'as raison, c'est important d'en parler. Je voulais le couper en fait, non. C'est très important. Surtout encore une fois dans tu vois, ça montre bien que j'avais quand même peur d'en parler encore là aujourd'hui, tu vois, c'est ouf. Ouais. Putain, ouais. Donc c'est important de montrer même le moment où j'ai douté. Bon, on a un peu... on ne bring down pas de mood sur cet épisode, ne vous inquiétez pas, on finit par parler de violence sexuelle. Mais c'est important parce que ça fait partie aussi du sexe. Exactement. Malheureusement. Et que ça soit hétéro, queer, exactement, oui. Tout le monde pour le coup, oui. Tout le monde... exactement. Les femmes, les personnes queer, les minorités, en priorité. Évidemment. Donc, on espère que cet épisode était informatif et qui vous a quand même aidé à comprendre et à avoir certains éléments de réponse peut-être à des questions pour des gens qui sont peut-être pas encore actifs sexuellement ou des gens qui le sont mais qui ont peut-être besoin d'entendre certaines choses. On espère que ça vous a aidé. Et il n'y a pas de pression liée à ça, ça vaut pas la peine. Exactement. Vraiment. Prenez le temps qu'il vous faudra. Oui. Et le maître mot, c'est le consentement et le préservatif. Se protéger, se dépister. Faites attention à vous, c'est très important. C'est quoi, toutes les 6 semaines, tous les 3 mois? Tous les 3 mois. Tous les 3 mois. Toutes les 12 semaines. Voilà, c'est Gide et compagnie. Pareil, c'est gratuit quand on est moins de 26 ans. Exactement. Et c'est même pas besoin, c'est anonyme, donc faites ce que vous voulez. Faites attention à vous, amusez-vous ou pas, faites comme vous voulez. Comme dirait Christophe de Chavannes, sortez couverts. Oh mon Dieu. On peut le garder mais on peut le biper. Je crois qu'il est un peu problématique. Bon alors Pierre Palma, Patrick Bruel. On vous retrouve la semaine prochaine les amis. Bisous. On espère que ça vous a plu et n'hésitez pas à mettre des petits commentaires, les petites étoiles sur les plateformes, ça nous fait toujours plaisir. Envoyez des messages aussi. Et ça nous aide, on vous répond et voilà. Merci de nous avoir écoutés. À la semaine prochaine. Bisous.